On va aller dans les Bibles actuelles classiques pour vous montrer quelques cachotteries qu'ils ont voulu faire les biblistes dans Genèse chapitre 8, non, dans Genèse chapitre 10 au verset 8, dans la Bible en français courant, il est dit, Couche fut aussi le père de Nimrod, donc de Nemrod, qui a été le premier souverain de la terre. On vous dit ici que Couche, donc Couche qui est l'Éthiopie, parce que dans d'autres versions on dit Couche, un Couchite, tandis qu'on dit un Éthiopien, l'Éthiopie. Donc Couche ici, c'était un Éthiopien qui a engendré, il avait eu plusieurs fils. Mais l'un de ses fils qui arrivait plus tard était connu sous le nom biblique dans les Bibles actuelles classiques sous le nom de Nemrod. Et on vous dit ici qu'il a été le premier souverain sur la terre. Il y a point ici. Et dans la Bible du semeur, on vous dit Couche eut aussi un fils, Nemrod, c'est-à-dire Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. On va vous expliquer le pouvoir que Nimrod dans d'autres versions, et on va vous donner son vrai nom, c'est-à-dire sa véritable histoire, ce qui s'est réellement passé sur ce personnage intrigant, qu'on a voulu cacher, qu'on a voulu camoufler, qu'on a voulu détruire. Donc je répète ici dans Genèse chapitre 10 au verset 8. Vous devez comprendre ici dans Genèse chapitre 10 au verset 8, c'était à l'époque, écoutez attentivement, vous pouvez vérifier dans les versions, mais il y a une version qui explique mieux cela par rapport à la Bible de l'épée. Donc ici, quand on parle de Nimrod ici, quand on parle de Nimrod, beaucoup de personnes qui vont parler de Nimrod ne connaîtront pas le mystère de la géographie. Donc cette histoire s'est produite où? Ça s'est produit en Afrique. Et à cette époque, quand on fait allusion à Nimrod ou Nemrod, en fonction des versions, c'était en Afrique, c'est-à-dire à Ouassé. Et c'était un seul bloc, un seul continent. Le fragment de la dérive des continents n'avait pas encore eu lieu. Donc il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les autres continents à l'époque où Nimrod est arrivé sur la terre. Vous pouvez vérifier cela même dans toutes les versions bibliques. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 11, c'est là où il y a eu la dérive des fragments des continents. Ou dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que Yahvé Adonai Elohim, l'éternel Jéhovah, est descendu. Il a vu que les fils des hommes bâtissaient une grande pyramide, la tour de Babel. Et il a détruit. Donc il a c'est-à-dire, et c'est là où il a ramené d'autres langues, la confusion. Et c'est là où il y a eu le fragment de la dérive des continents que d'autres... c'est-à-dire, on voit maintenant, bien des années plus tard, bien des centaines d'années plus tard, on va vous parler de l'Amérique, l'Europe, ainsi de suite. Donc, les gens qui vont venir vous dire que l'histoire de Nimrod s'est produite, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, tout ça, c'est faux. L'histoire de Nimrod s'est produite quand il n'y avait qu'un seul continent. Je dis bien un seul continent. Donc, je répète dans Genèse chapitre 10, au verset 8, Bible en français courant, Couche, donc qui est l'Éthiopie, fut aussi le père de Nemrod, qui a été le premier souverain de la terre. Donc on vous dit ici que Nemrod a été le premier souverain de la terre. Mais souverain dans quel sens? Parce qu'on sait que Moto, c'est-à-dire le premier homme, lui c'était le souverain pontife. Mais Nimrod ici, pourquoi il a été dit qu'il était le premier souverain de la terre? Dans la Bible du sommet, il est dit, Couche eut aussi pour fils Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Traduction écuménique de la Bible. On vous dit ici, Couche engendra Nemrod, point. Il fut le premier héros, le premier héros sur la terre. Il y a virgule. C'est quoi la définition du mot héros? On vous dit ici que Nemrod a été le premier héros de la terre. Tandis que quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, toujours dans Genèse 6, à partir du verset 4, on vous parle des enfants des Néphilim. En gros, on vous parle des Néphilim qui avaient les Néphilim sur la terre et que c'était des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Or, ça c'est faux. Comment se fait-il que dans Genèse 6, verset 4, on vous dit que les enfants des anges déchus avec les filles de Noir, de la lignée de Pongui, c'est-à-dire de Caïn, c'est-à-dire les enfants étaient des héros qui furent famés dans l'Antiquité, tandis que dans Genèse chapitre 10,
à partir du verset 8, on vous dit que Nimrod était le premier héros de la terre. Vous comprenez que les enfants de ces anges déchus n'étaient à aucun moment des héros. Le premier héros ici, là, selon l'histoire, c'était Nimrod. C'était Nimrod. Pourquoi il était héros? Qu'est-ce qu'il a fait d'héroïque? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Qu'est-ce qu'il a fait pour impacter son époque? Héros, déjà, ça veut dire quoi? Celui qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire. Donc Nimrod ici avait un courage extraordinaire. Et ce courage-là, c'était quoi? Donc vous dites dans la Bible de la Colombe, c'est lui qui, virgule, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il y a point. Il fut un vaillant. Pourquoi un vaillant? Vaillant en quoi? Donc vous allez comprendre que ceux qui ont écrit les Bibles classiques, tous les biblistes, tous ceux qui ont raconté les histoires, qui ont trafiqué l'histoire, ont caché l'histoire de Nimrod, le vrai Nimrod, Nimrod. Vous allez comprendre pourquoi. Mais on va vous donner quelques indices dans les Bibles classiques et ensuite on va aller dans Bible, la seule Bible authentique, vraie et véritable. Donc, pour ça on va dans Genèse chapitre 10 au verset 9, dans la traduction du Monde Nouveau. Il est dit ici, il se montra un puissant chasseur. On vous dit ici que Nimrod s'est montré un puissant chasseur. C'est-à-dire, on l'a comparé avec un puissant chasseur. C'était un puissant chasseur. Mais chasseur par rapport à quoi? Est-ce qu'il allait chasser du gibier? C'était par rapport à quoi? Vous allez comprendre ici qu'ils se sont gourés. Et on va vous donner la révélation. Vous allez comprendre qui est le personnage de Nimrod. Dans Genèse chapitre 10 au verset 9, traduction du Monde Nouveau, il est dit, il se montra un puissant chasseur en opposition avec Jéhovah. Il y a point ici. Là-bas, on vous dit ici que Nimrod était un puissant chasseur et en même temps un vaillant, un héros, un souverain sur la terre. Et on vous dit ici qu'il s'est montré comme, c'est-à-dire un vaillant chasseur en opposition. Opposition, c'est quoi? C'est quand deux choses sont opposées, ne sont pas d'accord. On vous dit ici que Nimrod, ses gestes qu'il avait, sa façon de vivre, sa façon de voir, son raisonnement, était contre Jéhovah, était contre Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, contre le faux Dieu des chrétiens. Donc Nimrod était l'une des personnes, des premières personnes dans le visible qui avait compris que Satan prenait l'apparence trompeur d'un faux Dieu connu sous le nom de Jéhovah, connu sous le nom de Yahvé, connu sous le nom d'Adonai, connu sous le nom d'Elohim. Nimrod avait capté cela. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il se montra un puissant chasseur en opposition avec Jéhovah. Et c'est pourquoi il y a un dicton, comme Nimrod, puissant chasseur en opposition avec Jéhovah. Dans la Bible de l'épée, il est dit, il fut un puissant agresseur. Vous voyez, il fut un puissant agresseur contre Jéhovah. Contre Jéhovah. Point. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant agresseur contre Jéhovah. Dans la Cosmogonie, chapitre 10, verset 10, traduction Fabre Olivet, il est dit, or, l'origine de son empire fut au sein de la révolution physique, civile plutôt, la vanité, la mollesse ou le relâchement de mœurs. Il y a virgule, l'isolement ou l'égoïsme, virgule, l'ambition ou le désir de tout posséder. Ça, c'est faux. Ici, ils ont diabolisé Nimrod. Ils ont fait croire que Nimrod était contre le Créateur, était contre Dieu, était contre la toute divine puissance selon eux. Mais, sauf que Nimrod, lui, il avait compris que le personnage connu sous le nom de Yahvé, connu sous le nom de Dieu, connu sous le nom d'Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, c'était Satan qui était derrière. C'est pour ça que Nimrod s'est levé à l'opposition.
s'est dressé contre Jéhovah, s'est dressé contre l'Éternel, s'est dressé contre Yahvé, s'est dressé contre ce faux Dieu que Satan utilise derrière. Nimrod avait compris cela. Il était le seul à son époque qui avait compris cela, qui avait cette faculté, qui exerçait, avait un grand courage. Il était vaillant parce qu'il avait compris que Satan avait déjà gagné du terrain, avait déjà réussi à duper beaucoup de personnes dans le continent. C'était le continent entier, c'est-à-dire avant le fragment, la dérive des continents. Dont la terre, était encore très vaste, plus que le monde actuel. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des blocs de terre qui sont encore immergés dans le fond des océans, grands comme, on va dire, l'Europe. Et oui, je le dis. Donc vous comprenez ici, Nimrod avait compris que Satan était derrière ce personnage de Jéhovah, d'Elohim, de Dieu, dont on va représenter. Nimrod avait compris cela. C'est pour ça qu'il s'est dressé contre lui. Il s'est dressé contre ce faux Dieu. Il s'est dressé contre cette entité-là. Il s'est dressé contre le mal. Et c'est pour cela que les biblistes sont arrivés bien plus tard. Ils ont diabolisé Nimrod. Ils ont dit que Nimrod, il pratiquait la sorcellerie. Que Nimrod, d'autres disent qu'il n'a pas existé. D'autres disent que c'est une invention. Parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez que vous avez un ancêtre qui avait déjà percé le mécanisme vibratoire de l'iniquité. Connu sous le nom de Nimrod, sous la forme de traduction.